monter jusqu'ici au rez-de-chaussée. Et nous, on nous a demandé de démolir 2 pieds plus haut. Lundi, François Bédard a perdu du même coup sa maison et son entreprise, le Gîte Fleuri. Une grande partie devra être détruite en raison des inondations. On n'a pas le choix, il faut faire vite. Vite pour éviter d'endommager le reste de la maison. Dans tous les cas, François Bédard doit se trouver un nouveau toit pour les prochains mois. Une denrée rare à Baie-Saint-Paul. Un gîte voisin lui a proposé de l'héberger pour les prochaines semaines, mais ses voisines n'ont pas la même chance. Je vais me faire héberger chez mes sœurs en attendant de trouver un appartement. Je sais pas. Sais-tu que j'ai pas pensé à ça? J'ai broyé ma vie un matin, là. J'ai broyé ma vie hier, depuis lundi que je broye ma vie. Ça fait que là, je ne sais pas là, ce qui va se passer, mais c'est sûr que s'ils me disent que ta maison n'est pas réparable puis que je vais m'en aller, mais où? Je ne sais pas. Selon le plus récent bilan, quelques 300 personnes n'avaient toujours pas réintégré leur résidence. Le décompte officiel des maisons à démolir n'est toujours pas connu, mais elle pourrait se compter par dizaines. On parle d'une cinquantaine de maisons, probablement qui ne sont plus viables. OK, donc 50 maisons qui... il n'y a rien à faire. Là. Ce courtier immobilier de Baie-Saint-Paul s'inquiète de la situation. Avant les inondations, la pénurie de logements abordables était déjà très importante à Baie-Saint-Paul. Je ne sais pas ce qui va arriver. C'est déjà très difficile pour les résidents locaux de trouver des maisons, trouver des immeubles à revenus aussi. La preuve, Alain Caron a quitté la municipalité juste avant les inondations, incapable de trouver un logement abordable. Cet employé de l'hôpital a déménagé à Beaupré. On a déjà une pénurie de main-d'œuvre à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Fait que ça attire pas. Il y a des gens, ils demandent, même mon patron m'a dit ça, il dit il y a des gens qui veulent venir ici, mais il n'y a pas de place pour rester. Conscient de la pénurie de logements, le secteur touristique et notamment les propriétaires de chalets ont décidé de mettre la main à la pâte. Les propriétaires sont ouverts, dans le fond, à voir les possibilités de comme je vous dis, de gratuité ou même de baisse de prix pour couvrir leurs frais, pour aider les sinistrés, c'est sûr et certain. Là. Ils veulent collaborer. Cette aide est toutefois temporaire avec la saison touristique à nos portes et le calendrier des réservations déjà garni. Selon la Chambre de commerce de Charlevoix, il faut agir maintenant pour les sinistrés, mais aussi pour toute la région. Ça va être vraiment à la fois un travail créatif et collectif. Après le nettoyage, la communauté devra à nouveau se retrousser les manches. Ici Magali Masson, Radio-Canada, à Baie-Saint-Paul.